Quand un titre parle d'attaque militaire, de présidents capturés et de guerre imminente, la première réaction est la peur. Mais avant de croire, il faut comprendre l'histoire derrière la tension, parce que rien n'arrive par hasard. États-Unis, Venezuela. Une relation autrefois stable. Pendant une grande partie du XXe siècle, les États-Unis et le Venezuela entretenaient des relations plutôt normales. Pourquoi ? Le pétrole. Le Venezuela était l'un des principaux fournisseurs de pétrole des États-Unis. Les relations étaient surtout économiques, pas idéologiques. La rupture avec Hugo Chavez, 1999. Tout change à la fin des années 1990. Hugo Chavez arrive au pouvoir avec un discours anti-américain, une politique socialiste, une volonté de réduire l'influence des États-Unis en Amérique latine. À partir de là, tensions diplomatiques, accusations d'ingérence, méfiance mutuelle permanente. Les États-Unis accusent Chavez, puis Maduro, d'autoritarisme, de violation des droits humains, de corruption. Nicolás Maduro et l'escalade. Après la mort de Chavez, Nicolás Maduro prend le pouvoir. Sous son mandat, crise économique majeure, hyperinflation, pénurie, exode massif de la population. Les États-Unis réagissent par sanctions économiques lourdes, isolement diplomatique, reconnaissance de l'opposition Juan Guaidó en 2019. Depuis, les relations sont quasi hostiles, mais sans guerre officielle. Une ligne rouge, l'intervention militaire. Malgré les tensions extrêmes, aucune invasion militaire du Venezuela n'a jamais été confirmée. Les États-Unis ont toujours agi par sanctions, pression, diplomatie et menaces. Pourquoi ? Une intervention militaire directe serait juridiquement explosive, géopolitiquement dangereuse, susceptible de déstabiliser toute l'Amérique latine. Pourquoi le Venezuela et les États-Unis s'opposent ? Le Venezuela n'est pas un pays comme les autres sur l'échiquier mondial. Il possède l'une des plus grandes réserves de pétrole de la planète, une ressource stratégique qui, depuis des décennies, attire les convoitises et influence les relations internationales. Pendant longtemps, cette richesse a rapproché le Venezuela des États-Unis. Le pays était un fournisseur clé d'énergie et les relations reposaient avant tout sur des intérêts économiques. Mais cette dynamique a profondément changé au tournant des années 2000. Avec l'arrivée au pouvoir de dirigeants prônant une politique souverainiste et anti-impérialiste, le Venezuela a fait le choix de s'éloigner du modèle politique et économique défendu par Washington. Ce virage ne concernait pas seulement l'économie, mais aussi la vision du monde, la place de l'État et le rapport aux grandes puissances. D'un côté, les États-Unis défendent un système fondé sur le libéralisme économique, les alliances occidentales et l'influence diplomatique. De l'autre, le Venezuela a cherché à affirmer son indépendance, à contrôler ses ressources stratégiques et à contester l'hégémonie américaine en Amérique latine. Cette opposition idéologique a progressivement transformé une relation commerciale en un affrontement politique durable. Les désaccords se sont multipliés, les discours se sont durcis et la confiance a disparu. Au fil des années, les sanctions économiques, les accusations mutuelles et les pressions diplomatiques ont remplacé le dialogue. Chaque camp a commencé à percevoir l'autre non plus comme un partenaire, mais comme une menace potentielle. Ainsi, l'opposition entre le Venezuela et les États-Unis ne repose pas sur un événement isolé, mais sur une accumulation de choix politiques, de divergences idéologiques et d'intérêts stratégiques contradictoires. Une tension ancienne, enracinée dans l'histoire récente, qui explique pourquoi chaque nouvelle rumeur ou annonce provoque aujourd'hui une onde de choc bien au-delà des frontières de ces deux pays. Le rôle de Nicolás Maduro. Pour Washington, Nicolás Maduro incarne un régime considéré comme illégitime. Les autorités américaines contestent la validité des élections qui l'ont maintenu au pouvoir et dénoncent un système politique jugé autoritaire, marqué par la concentration du pouvoir, la répression de l'opposition et des atteintes aux libertés démocratiques. Dans ce récit, Maduro n'est pas seulement un dirigeant contesté, mais le symbole d'un État qui, selon les États-Unis, s'est éloigné des principes démocratiques et de l'ordre international qu'ils défendent.
À l'inverse, pour Caracas, les États-Unis représentent une menace permanente. Le pouvoir vénézuélien accuse Washington d'ingérence, de tentatives de déstabilisation et de pressions économiques visant à affaiblir le pays de l'intérieur. Les sanctions sont perçues non pas comme un outil diplomatique, mais comme une arme économique destinée à provoquer l'effondrement du régime et à forcer un changement politique. Ces deux lectures s'opposent frontalement. D'un côté, un discours qui parle de démocratie, de droits humains et de légitimité institutionnelle, de l'autre, un discours centré sur la souveraineté nationale, la résistance à l'influence étrangère et la défense d'un modèle politique indépendant. Entre ces deux visions irréconciliables, le dialogue est devenu presque impossible. Chaque action est interprétée comme une provocation, chaque déclaration comme une menace. La méfiance s'est installée durablement, alimentant une escalade verbale et diplomatique constante. Et au milieu de cette confrontation, il y a le peuple vénézuélien, une population prise entre des décisions politiques, des sanctions internationales et une crise économique profonde. Inflation, pénurie, difficulté à accéder aux services essentiels, les conséquences se font sentir dans la vie quotidienne, bien loin des discours officiels et des rivalités géopolitiques. Ainsi, le rôle de Nicolás Maduro ne peut être compris uniquement à travers la figure d'un dirigeant contesté ou d'un adversaire politique. Il s'inscrit dans un conflit plus large où s'affrontent deux récits, deux visions du monde et où les tensions entre États ont un impact direct sur des millions de vies. Pourquoi les titres chocs sont dangereux? Dans un monde connecté, un titre peut déclencher une panique mondiale. Mais un titre n'est pas une preuve, une annonce n'est pas une confirmation. L'histoire montre que les conflits commencent souvent par la manipulation de l'information. Si tu regardes cette vidéo, il est important de garder à l'esprit une chose essentielle. La géopolitique n'est jamais simple. Derrière chaque événement, chaque tension internationale, se cachent des années d'histoire, des intérêts multiples et des décisions prises bien avant que l'actualité ne les mette en lumière. Réduire ces réalités complexes à quelques phrases chocs revient souvent à passer à côté de l'essentiel. Les émotions, dans ce contexte, sont de mauvaises conseillères. La peur, la colère ou l'indignation peuvent pousser à des réactions immédiates, parfois irréfléchies. Pourtant, réagir sous le coup de l'émotion, c'est précisément ce qui permet à certaines informations partielles ou trompeuses de se propager rapidement. Plus une réaction est rapide, moins elle laisse de place à l'analyse et à la vérification. La vérité, elle, demande du temps. Elle se construit à partir de sources croisées, de faits confirmés et d'un effort de compréhension. Dans les affaires internationales, il est rare qu'une situation soit claire dès les premières heures. Les versions évoluent, les précisions arrivent progressivement, et ce qui semblait évident au départ peut se révéler inexact. Prendre du recul n'est pas un signe de naïveté ou de passivité, c'est au contraire une posture responsable. Dans un monde où l'information circule plus vite que jamais, refuser de réagir dans la précipitation devient un acte de vigilance. Car ceux qui cherchent à influencer l'opinion comptent souvent sur l'urgence émotionnelle pour imposer leur récit avant que les faits ne soient pleinement établis. Ainsi, face aux titres alarmants et aux annonces spectaculaires, la meilleure réponse reste la lucidité. Comprendre, vérifier et attendre avant de conclure permet non seulement de mieux saisir la réalité, mais aussi de préserver un débat public plus sain et plus équilibré. Le conflit entre les États-Unis et le Venezuela est réel, ancien, profond. Mais imaginer une guerre totale sans preuve claire, c'est ajouter du chaos au chaos. Dans un monde instable, le calme, la vérification et la réflexion sont des actes de résistance.